8h30, 9h moins le quart. Je suis allée au Starbucks du casino chercher mon petit-déj. Les Starbucks sont toujours blindés le matin. Heureusement, il y en a 3 dans l'hôtel. Donc le premier blindé. Donc je suis allée au deuxième, il y avait quelques personnes devant moi. Donc j'ai été servie assez vite. Donc j'ai pris un caramel macchiato comme d'habitude. Et pour aller avec, j'ai pris ce cake banane, noix et noix de pécan. Et donc je prends ça dans la chambre en profitant de la vue. Donc c'est notre dernier matin, enfin dernière fois qu'on se lève au MGM Grand, mais c'est pas aujourd'hui qu'on quitte Las Vegas, on s'en va demain. On fait encore une dernière nuit en changeant d'hôtel. Vous verrez ça tout à l'heure. Bon, et bien on vient de faire le check-out au MGM Grand. Donc j'ai fait ça sur l'application. Puis en même temps j'ai fait le check-in au New York, notre hôtel suivant. Donc les valises sont là. Là la petite boîte où on va rendre les clés et puis on va déposer nos valises au New York. Notre chambre est pas prête mais au moins on peut les laisser là et on les récupère quand notre chambre sera prête. Ok, allez, bye bye. Voilà. Donc là on va passer la passerelle pour aller au New York. Non mais bonne surprise, alors qu'on voulait laisser nos bagages à la bagagerie. J'ai regardé l'application et j'ai vu que notre chambre était prête, donc on a pu monter directement. Comme quoi des fois faire le check-in en ligne et dire qu'on arrive tout de suite, ça paye. Alors donc voici la chambre, donc on rentre tout de suite à droite, salle de bain. Un lavabo, on a de la place sur le comptoir, un grand miroir. Alors je précise que ce sont des chambres qui ont été refaites de l'année dernière. Donc vraiment elles sont toutes récentes. L'emplacement des toilettes est un petit peu particulier, mais pourquoi pas. Mais noire, elle est plus profonde plus haute qu'au MGM Grand. Donc ensuite, quand on ressort, un grand miroir. Avant de sortir, c'est bien. Donc là, nous avons une armoire avec le coffre-fort toujours, le meuble télé, le petit dry bar avec le mini bar auquel on ne touchera pas bien sûr. Donc voilà. Alors là, nous sommes dans la tour Empire. Donc j'imagine que ça correspond à l'Empire State Building. Donc les 2 lits queen size. L'effet mur de briques est sympa. Et donc on est dans une chambre d'angle avec donc on a pris une vue sur le strip. Et donc on a une chambre d'angle, ce qui fait qu'on a des fenêtres sur 2 côtés. Alors premier côté ici, on a vu là sur le Mandalay Bay, le Delano au fond, le Luxor, donc la pyramide. À côté c'est l'Excalibur. Là en face on a l'aéroport avec les montagnes derrière. De ce côté là, oh, qu'est-ce qu'on a là? On reconnaît. Et donc de l'autre côté, là les 3 tours, là c'est le signature at MGM Grand. Et quand on baisse les yeux, on a vu sur le roller coaster du New York qu'on ne fera pas. Parce que bon, 20 $ pour faire ça, non. Voilà. Donc non, franchement bien. Très bien. Pour une nuit, ce sera très bien. Eh ben figurez-vous que non, je me suis trompée. C'est pas un mini-bar, c'est un frigo. Donc là, on peut mettre les boissons qu'on achète et les tenir au frais. Oh, ça c'est génial, hein, parce que bon, leur mini-bar... payer 6 balles la bouteille d'eau, merci. Oh, super. Ah, il y a un hélico là-bas. Il y en avait plein hier soir, quand on était sur le bar rooftop. Avis aux fans du film, il y a un Coyote Ugly ici. Ah,
ici. Ouais, il en faudrait plus dans les grandes villes. Belle vue ici. Oh, c'est chouette. Les fans de New York doivent se régaler. Et les fans de château. On ne rigole pas. Alors là, nous sommes à une espèce de gare routière qui est une sorte de hub. On passe plusieurs lignes. Donc nous, on est descendu du Deuce et on va prendre la ligne 401 pour aller au outlet nord. Le pass 3 jours qu'on a pris nous permet d'utiliser d'autres lignes de bus et pas seulement le Deuce. Donc on en profite. Voilà. Et comme ça, on vous montre aussi qu'à Las Vegas, il n'y a pas que le strip et les casinos. Bon, bah nous voilà arrivés au North Premium Outlet. On n'est jamais venu, donc on va voir un peu comment c'est. On va faire un peu de lèche-vitrine. Voilà notre première destination. C'est pas bon pour moi ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Bah, comme il fallait s'y attendre, je ne suis pas sortie les mains vides. Je suis contente de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé 2 t-shirts et une veste à zip. Très jolie. Donc, non, très contente. Bon, bah là, on va se balader. Hein. C'était mon objectif principal. Le Disney Store. Donc, là, on va se laisser porter. Et on va essayer de ne pas rentrer trop tard à l'hôtel parce qu'on voudrait profiter un peu de la piscine qui ferme à 18 h. Donc, on va essayer de faire en sorte que tout se passe comme ça. Des corn dogs. Alors ça, je me les réserve pour Disneyland. Il paraît que les leurs sont très bons. Je ne connais pas, j'ai hâte d'y goûter. Alors, le truc pointu au-dessus du bâtiment, là, c'est le haut de l'hôtel Strat, qui est extrêmement haut. Donc, qui s'appelait le Stratosphere avant, il a changé de nom il y a une paire d'années. Et donc il y a une énorme tour d'observation au sommet. J'y suis allée en 2015 et on a une vue panoramique sur tout Las Vegas. Et on se rend compte à quel point c'est une ville à part entière avec des quartiers, etc. très étendus. Et que donc ça ne se limite pas au strip. Et donc il y a une vraie ville derrière.
on n'a jamais accédé au Bellagio par ici, on aurait dû. Hein. La vue est franchement sympa. Le Paris, le Bellagio. Sans les arbres devant, c'est mieux, mais c'est chouette. Hein. Ah, là-bas. C'est à couper le souffle. Vraiment grandiose ce lobby. Je pense que la tour où on est, elle est plutôt à gauche. Donc voici le food court du New York, New York. Très joli. C'est vachement bien fait. Oh, j'aime bien. C'est vraiment sympa. On est revenu du Bellagio, on s'est changé. Là, on va faire un petit tour à la piscine. Alors, je vais pas emporter de quoi filmer. Je vais y aller pas trop chargé, donc du coup, il n'y aura pas d'image. Je vais profiter. On est remonté de la piscine, donc c'était très bien. Pas aussi grande ni aussi belle que celle du MGM Grand, mais très bien quand même. On y est resté une bonne heure et demie. On s'est reposé, on a profité de l'eau. Et là donc on s'est préparé, on va à Fremont Street ce soir. Donc on va voir ce que c'est parce qu'on n'y est allé qu'une fois très vite fait il y a longtemps. Donc là c'est l'occasion d'y refaire un petit tour et c'est nettement plus sympa la nuit que la journée. Plus spectaculaire je crois. Spectaculaire. On verra ce que ça donne. Donc c'est parti, on est arrivé à l'étage du lobby. Alors là juste en face, c'est le comptoir pour la location de voiture dont on va utiliser demain, super. Et là en sortant de l'ascenseur, juste là, la piscine. Donc, autrement dit, on est très bien situé. De ce côté-là, un Starbucks. Bon, j'imagine que le matin il est blindé. Mais bon, il a le mérite d'être là. Et la réception.
approche du musée de la Mafia. Donc on est là pour non pas les visiter, mais pour aller jeter un œil à la boutique cadeau parce que Marion a un achat à faire. Voici le Heart Attack Grill où nous allons aller. Et là juste en dessous c'est une balance. Le principe c'est de se peser avant d'entrer dans le resto. Alors, on est donc assis à notre table au Heart Attack Grill. Donc c'est un concept particulier, c'est un fast-food qui se revendique d'être très mauvais pour la santé. Ça a été fondé par un médecin apparemment. Donc, voilà. Donc on est reçu par des infirmières. On porte tous les deux une blouse d'hôpital. Et donc la consigne c'est de terminer son burger, sinon c'est la fessée. Vous le verrez tout à l'heure. Voilà, donc on nous a emmenés dans un petit vestiaire où on nous a fait passer les blouses, il y avait une petite vidéo informative. On avait une vidéo qui nous expliquait le concept. Il y a même une balance pour se peser. Ah oui, ça c'est rigolo à faire. Il y a une balance qui te pèse avant de manger et après. Ça c'est rigolo, il y en a qui le font. Et je crois que j'ai vu la vidéo de celui au Texas où tu te fais accompagner en fauteuil roulant à ta voiture par une infirmière. Non, c'est vraiment c'est très spécial, mais c'est vraiment pas commun. Hein. C'est rigolo. Bon, bah, ma commande est arrivée. Donc j'ai un burger donc avec steak, fromage, de l'oignon, sauce chili. Et puis à côté donc des onion rings avec une garniture. Donc avec fromage, bacon et chili. Donc pour vous donner une idée de la taille, voilà ma main. Voilà. Bon, bah à l'attaque. Alors ce monsieur n'a pas fini son assiette, voilà la punition. Ah la vache. Je pense que là, elle pense au client qui laisse pas un gros pourboire. Hein. Bon bah j'ai perdu. J'ai fini mon burger, mais l'accompagnement, non, c'était pas possible. Mais bon, du moment que je finis l'hamburger, c'était le principal parce que sinon j'avais une fessée.
Ici, c'est Disneyland. Déjà décoré pour Halloween, ça a commencé il y a une semaine. Et de l'autre côté, à genre, je sais pas, même 50, 80 mètres, quelque chose comme ça, c'est DCA. Alors c'est à DCA que se passent les soirées Halloween, auxquelles on ne participera pas parce que ça coûte un bras.